Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, bonsoir à tous. Et je ne sais comment une fois de plus remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. En effet, je suis un jeune Camerounais résidant dans la ville de Douala. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie, car je souffrais depuis mon enfance, je peux dire, de mal de ventre vraiment mystique qui vraiment m'a tellement torturé, tellement embêté dans ma vie que je ne pouvais pas faire grand chose. Parfois, je pouvais rester comme ça. Je ressentais un peu comme si mes intestins étaient en train, comme si quelqu'un serrait mes entrailles, quoi. Donc, j'ai tout fait. Je suis allé à l'hôpital, on n'a rien vu. J'ai fait des examens. Je suis même allé chez les voyants et c'est que j'ai eu recours à la médecine traditionnelle, mais je n'ai pas trouvé satisfaction. C'est ainsi que j'ai donc connu Kangoka par le biais de ma grande sœur, vivant ici au Cameroun, précisément à Douala, qui m'avait fait part de cela en septembre. Bon, c'est vrai, au début, j'avais entendu parler de ça par mon papa. Bon, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, car avant, j'étais sceptique vu que bon, les pasteurs qui annonçaient les bonnes nouvelles, les miracles, pour être honnête, je ne croyais pas trop à ça. Elle m'a envoyé, j'ai écouté, et le même jour, lors de la prière, dès que le pasteur s'est mis à prier, ma main tremblait, les larmes coulaient seules. Et effectivement, il s'est mis à dire, il y a des gens qui sentent les tremblements dans leur main, et aussi les gens qui sont en train de pleurer. Et effectivement, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti les manifestations le premier jour même, mais le mal était toujours là. J'ai dit, waouh, cette affaire-ci peut être vraie. Ce passé-ci peut être vrai. Bon, j'ai continué avec les prières, puisque j'ai vu, il y avait les prières, il y avait les enseignements. Donc, j'ai téléchargé l'application pour être à jour. J'ai continué à prier les enseignements. Ça m'a vraiment aidé dans ma vie de prière, dans ma vie de quotidienne. Et Kangoka a été mon quotidien jusqu'à ce que la semaine passée, parce que j'avais toujours vraiment, j'avais des couches de nuit, j'étais combattu, j'avais toujours ce mal, j'avais vraiment des combats spirituels. Jusqu'à ce que la semaine passée, j'ai fait un songe dans lequel j'ai reçu la guérison dans le
rêve et j'ai été lavé comme par un baume où il était écrit Kanguka. Donc c'est de là que j'ai su que je suis guéri et mon mal, je ne l'ai plus, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus des couches de nuit, vraiment ma vie reprend son cours normal. Donc je viens ici témoigner la grandeur de Dieu et aussi dire à tout le monde, à tous ceux qui perdent la foi, à tous ceux qui doutent que Dieu est dans Kanguka. Parce que moi je vais être honnête avec vous, j'étais sceptique, j'étais vraiment sceptique, mais je vous dis mes frères et sœurs en Christ, Dieu est dans Kanguka. N'ayez jamais l'esprit d'abandon, n'abandonnez jamais la foi, continuez, Dieu est là. Continuez. Je dis merci déjà, merci à toute l'équipe de Kanguka, que Dieu vous bénisse et que vous bénisse aussi, touche aussi toutes les personnes qui ont des problèmes, qui ne perdent pas la foi, car moi aussi je n'imaginais pas qu'un jour j'allais témoigner comme je l'ai fait aujourd'hui. Et vous voyez, je l'ai fait. Donc ça veut dire que vous aussi pouvez le faire. Votre tour arrivera, ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une maman, je suis une Ivoirienne. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie, pour les merveilles que Dieu a fait. Mon Dieu est en train de me délivrer étape par étape. La première fois j'ai reçu Kanguka, c'était en avril, par mon beau qui est au Congo, Brazza. Et j'ai eu des manifestations. Dieu m'a délivré d'une femme de nuit qui était installée dans mon foyer. Et tout était difficile pour moi. Quand j'ai eu des manifestations, cette femme disait, je pars, c'est pas ma maison, je m'en vais. Et mon mari a rêvé 2 fois où la même femme est venue grogner et la femme lui a dit, à cause de cette vieille, tu veux me laisser. Et mon mari l'a frappée. Elle est partie. Je viens là pour témoigner parce que Dieu m'a délivré d'un esprit de serpent. Oui, je rêvais chaque fois des serpents. Un serpent m'avait avalé jusqu'au cou et quand j'ai crié le nom de Jésus, il est descendu comme si on m'enlevait un habit. Mon deuxième rêve, j'avais des nattes sur ma tête. Mes cheveux étaient nattés et la natte qui est au milieu de ma tête, j'ai vu une petite queue qui balançait sur mon front, au fond de la natte. Et quand j'ai tiré, c'était un serpent. Troisième rêve, il y a un serpent qui était dans mon caleçon, dans mon slip. Je ne pouvais pas m'asseoir parce que j'avais peur. J'ai dit si je m'asseyais, il allait me mordre. Et j'ai prié dans mon rêve. Et il est descendu, il est sorti. Quand il est descendu, il est devenu un nez qui me fixait des yeux. Et il y avait un vieux à ma droite qui disait à ce nez, mais est-ce qu'il est l'heure et puis tu es sorti? Il n'est pas encore l'heure pour toi. Et le nez a dit, je ne vais plus retourner là-bas. Je ne vais plus retourner là-bas. Un rêve encore, un serpent a emballé mon pied. Il était parti au village, au funérailles. Et j'ai couru vers mon frère. Mon frère a dit, faut secouer ton pied, il va tomber. Et quand j'ai secoué mon pied, il est tombé sur son dos. Quand mon frère l'a touché, il était déjà mort. Dans mon lit encore, en rêve. Et il y avait un serpent sous mon drap. J'ai appelé mon mari. Mon mari l'a pris à mon drap et il a tiré et sa tête est restée dans la main de mon mari. Dans mes rêves encore, je passe, il y a des serpents. Il y a une voix qui me dit, il y a un serpent ici, il y a un serpent ici. Vraiment, je viens pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Le samedi 17, 9e mois, samedi matin, mon mari et moi, nous avons prié. Je me suis levé pour aller dans les toilettes. Je suis revenu, j'ai mis l'audio encore. Et quand j'ai mis l'audio, je me suis agenouillé au pied de mon lit, entre mon placard et mon lit. Et quand le serviteur a commencé à prier, il a dit quand Dieu dit ça arrive, quand il ordonne, ce qui n'existe pas existe. Et j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Dans sa prière, il a dit, il y a des gens qui prient à moi, mais qui rêvent des serpents. Proclame la victoire de Dieu. Et dit Jésus, Jésus. Quand il a dit ça, je suis tombé. Quand je suis tombé, mon mari est venu me tirer entre le lit et le placard. Et j'ai commencé à manifester. J'ai formé des coups de poing. Et c'est comme quelqu'un tournait mes poignets. J'étais couché sur mon dos, craché, vomi. Et il y a une voix qui disait dans ma langue, je m'en vais. Commençais à crier, cracher, des voix bizarres. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. C'est moi qui est tout le temps malade, des douleurs dans mon corps. Des piqûres dans mon corps, je ne sais pas. Quelque chose se promène dans mon corps. Si c'est pas dans mon talon, c'est dans mon cœur. Si c'est pas dans mon dos, partout dans mon corps. Et quand ça me pique, ça m'effraie. Je suis secoué. Je ne sais pas ce que c'est.
Mais depuis cette délivrance, vraiment, j'ai reçu la paix dans mon corps. Et dans ce même audio, il a mentionné, depuis longtemps, j'ai problème de sinusite. Dans ma tête, quand ça fait des flashs, je suis déséquilibré. J'ai fait des radios, des médicaments, je suis fatigué. Et les douleurs de ma tête aussi ont disparu. Et j'ai fait 2 rêves après cette délivrance où je suis sorti de la tombe. Une tombe qui s'enfonçait et je suis sorti de cette tombe. Il y a quelqu'un qui est venu me dire encore dans mes rêves, tu es malade, allons à l'hôpital. Il dit, je ne suis plus malade. Ce que vous voyez, c'est les effets des médicaments. Sinon, je ne suis plus malade. Je remercie notre Dieu pour ces merveilles. Que son nom soit loué de génération en génération. Je remercie Dieu pour son serviteur qu'il utilise puissamment. Tout ce qu'il fait dans nos vies. Je remercie Dieu pour sa grâce. Que son nom soit béni. Vraiment, je remercie Seigneur Jésus pour sa grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Oh, shalom, 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 je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour rendre grâce à Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Quelle joie qui m'anime aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es un Dieu vivant. Merci, merci. Oh, je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, il faut dire que j'ai découvert Kanguka sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook que j'ai découvert Kanguka dans un groupe où il y avait des dames qui donnaient des conseils de télécharger Kanguka. Par curiosité, j'ai téléchargé. Mais je n'écoutais pas, je n'étais pas fréquente. J'écoutais une fois en passant. Quand je me rappelle seulement, j'écoute et puis je suis là seulement, c'est comme ça. Et la prière du samedi, je n'écoutais pas fréquemment. Il faut dire que depuis des années, je dirais même plus d'une dizaine d'années, je souffrais énormément dans ma chair, dans ma peau. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je souffrais d'un mal, une mauvaise haleine, j'ai couru partout. Des médecins, des spécialistes, des gastrologues, j'ai couru partout, j'ai vu tous les médecins possibles, dans tous les hôpitaux, je dirais, à Ouagache, dans tous les hôpitaux, dans les hôpitaux publics, dans les cliniques. J'ai cherché la solution. Aucun docteur ne parvenait à me dire d'où provenait cette odeur. J'ai cherché partout. Oui, j'ai cherché partout, mais je n'y arrivais pas. J'ai prié, j'ai supplié Dieu. Et dès lors que j'ai commencé à écouter Kanguka régulièrement, oh Seigneur, tu es merveilleux. J'ai été totalement délivré. De cette mauvaise haleine. Il y a des moments où je sentais la manifestation. Il y avait des manifestations. Je baillais beaucoup. Et un soir, j'ai pris une prière comme ça dans les archives et j'ai prié plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. J'ai prié, j'ai eu les manifestations. Je ne faisais que bailler. Et après la prière, une diarrhée qui m'a pris. Je suis rentrée dans les toilettes plusieurs fois. Et après ça, je vous assure plus rien. Oh, je viens rendre grâce à Dieu. Et je viens témoigner, Seigneur, merci. Merci à Christ. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à vous tous. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent. Parce que j'ai écouté aussi des témoignages d'autres personnes qui avaient le même problème que moi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent. Oh, merci à toute l'équipe Kanguka. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Oh, Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, bonjour la famille de Dieu. Je viens témoigner et rendre grâce
pour ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait encore dans ma vie. Par rapport à l'émission du 31 juillet, donc j'ai écouté la parole et une parole de connaissance est sortie, que le Seigneur était en train de délivrer tous ceux qui avaient mangé du poison, qu'il y a d'autres qui vont vomir pendant l'émission et d'autres après. Et c'est comme ça, après avoir écouté l'émission, je me sentais plus bien. Et je peux dire 1 heure de temps après, j'ai remis encore l'émission. Quand j'ai remis l'émission, et là c'était la totale, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à écouter à nouveau l'émission, là où on disait il y a des gens qui font des cauchemars, qui rêvent des serpents. Et oui, j'étais souvent beaucoup attaquée par ça, je vois toujours ça. Donc, et voilà quoi, le Seigneur me délivrait, j'ai vomi près de 2 seaux. Et même après avoir vomi, ça n'allait pas toujours, je sentais maintenant constamment la nausée. Vraiment, j'étais plus bien. Et le lendemain, j'avais un examen à passer. Voilà, dans le domaine dans lequel je suis, j'avais un examen à passer. Donc, c'était vraiment comme une chaîne à mes pieds. Ça avait enroulé mes pieds. Et voilà, et au fur et à mesure que je priais, je me suis retrouvée au sol, par terre, en train de manifester. Donc, après la prière, le Seigneur m'a visité. Il m'a vraiment fait du bien. Voilà, il m'a délivré et j'ai pas dit que j'avais mal au pied depuis près de 6 mois. J'avais toujours mal au pied, comme s'il y avait un truc qui me croquait, je sais pas quoi. Et ce jour-là, ça s'est détaché de mes pieds. Je pouvais ressentir comme la présence d'un serpent. Ça s'est détaché. Et après que j'ai reçu cette délivrance, je me sentais maintenant comme si j'avais beaucoup de poids et que tout d'un coup, j'avais maigri comme de 15 kilos. Je me sentais légère en marchant, c'est comme si j'allais tomber. J'étais devenue vraiment faible. Et c'est un peu ça. Et j'ai continué à faire des actions de grâce, à dire merci à Jésus, notre roi, pour la délivrance. Je rends toute la gloire à Jésus pour ses merveilles, pour ses miracles. À lui la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise. Je viens partager avec vous la joie d'être mère après 20 ans. 20 ans de stérilité, 20 ans d'injures, 20 ans de moqueries. 20 ans de « on ne peut pas t'épouser parce que tu es stérile ». Mais aujourd'hui, après 20 ans d'attente, Dieu m'a enfin regardé. Dieu m'a enfin accordé la grâce. Et oui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une fille comme je l'ai toujours désirée. Aujourd'hui, le 15, ma fille a 3 mois. Que Dieu soit loué. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que pendant que j'étais enceinte, tout ce que le pasteur nous dit est important. Ne pas sortir sans prier. J'étais avec ma sœur, je devais aller acheter les choses du bébé. Elle est venue me chercher le matin, on devait aller au marché. J'étais déjà prête et lorsque je suis sortie de ma maison, une voix m'a dit « Tu sors et tu ne pries pas? Tu es sérieuse que tu sors, tu ne pries pas ?» Je suis revenue dans la chambre, je me suis mise à prier, je demandais à ce que le sang de Jésus nous couvre, mon bébé et moi, que le sang de Jésus m'éloigne de tout ce qui n'est pas dans le plan de Jésus dans cette journée. Et une fois lorsque nous sommes arrivés au marché, comme j'avais les pieds enflés, j'ai vu une belle ballerine. J'ai dit bon, je vais quand même prendre la ballerine pour aller, quand j'irai en visite chez le gynécologue, pour être quand même un peu propre. Au moment où je voulais essayer la ballerine, le cœur me dit, regarde à l'intérieur de la ballerine. J'étais déjà prête à mettre le pied. Dès que j'ai voulu mettre le pied, je regarde à l'intérieur, mes bien-aimés, le scorpion. Un scorpion dans la chaussure. Il avait déjà levé sa queue prêt à me mordre. J'ai crié, je dis le sang de Jésus, le vendeur est venu, il l'a jeté au sol et il l'a écrasé avec sa chaussure. Je me suis souvenu de la voix qui m'a dit, il fallait que tu pries avant de sortir. Vraiment faisons confiance, ne sortons pas sans prier. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour cette double grâce. J'aurais pu mourir enceinte avec cette morsure, le temps de chercher un vaccin, mais Dieu m'a épargné. Aujourd'hui,
Vous entendez comment ma petite fille rit, elle joue. C'est la joie. Aujourd'hui, elle a 3 mois. Que toutes celles qui attendent, ne désespérez pas. Dieu fait chaque chose à son temps. J'avais reçu la révélation de ma grossesse il y a 20 ans en arrière. Il y a des moments je n'y croyais plus, mais il y a des moments j'avais encore la foi de dire Dieu m'avait déjà parlé, j'attends. Et il a honoré sa promesse. Que Dieu soit loué et glorifié. Shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre, parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui n'arrive pas à avoir un 2e enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une 2e grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans, il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier
pour un enfant, de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis ta main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins, et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Et il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise habitant en Belgique. Je voulais témoigner des merveilles de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est tellement merveilleux à travers cette émission Kanguka. Que Dieu puisse bénir l'équipe de cette émission. J'ai connu cette émission à travers un ami qui m'a envoyé parce qu'il savait mon situation difficile. J'ai fait 14 ans de mariage sans enfant. J'ai pleuré. J'ai eu les 2 enfants avant qui sont nés prématurés, 6 mois. Toutes les 2 sont décédées depuis 2011, l'autre à 2018. Et je suis partie dans des hôpitaux. Les médecins m'ont dit que ma sœur, on voit que ça n'ira plus. Il faut essayer d'autres méthodes. Mais moi, je croyais toujours en Dieu. Quand la sœur m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai annoncé Kanguka à mon mari. Mon mari aussi a reçu le Seigneur Jésus-Christ. On croyait qu'on était déjà des chrétiens là où on priait, mais on ne savait pas comment prier. On faisait que c'est lamenteux pour notre situation. Mais depuis qu'on a connu Kanguka, j'ai fini, toutes les lamentations ont fini. On commençait à croire à Dieu. On faisait des prières du lundi au samedi. Samedi, je me mettais à genoux. Je priais. Quand je voyais les autres témoigner, je dis, Seigneur, regarde ceux qui témoignent. Il y a les autres qui ont fait 20 ans de mariage. Il y a les autres qui ont fait 24 ans. Mais Seigneur, je sais que tu peux les faire. Si tu l'as fait pour les autres, si tu as guéri des maladies qui sont incurables, pourquoi pas moi? Les jours que ça m'est arrivé, moi-même, je ne tenais même pas compte. Tout le monde était étonné. Je suis tombée enceinte. L'évolution était tellement difficile. J'avais des situations de tension, des tensions qui arrivaient très hautes. Quand je suivais l'émission, je suis partie voir les archives. J'ai commencé à suivre les émissions et à partir de 4 mois, les tensions sont parties. Et l'évolution était très bien jusqu'à l'accouchement. Au moment où je vous fais ce témoignage, mon fils est à côté de moi. J'ai un fils, Emmanuel, Dieu vivant, Dieu parmi nous. C'est ça que je glorifie son nom. Je glorifie le nom de l'Éternel à travers l'émission Kanguka. Que Dieu puisse bénir l'équipe. Que Dieu bénisse aussi tout le monde qui fait des témoignages. Parce qu'à travers ces témoignages qu'on est tous édifiés et ça nous donne la force et l'espoir. Voilà, j'ai témoigné la merveille de Dieu. Je manque de mots, comment lui glorifier. Maintenant, ma maison a commencé à crier, mon fils a commencé à bouger. On manque de mots, moi et mon mari. Voilà notre témoignage. Que Dieu soit loué éternellement. Merci, je témoigne. Shalom, shalom. Je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un frère qui vit en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Cette émission m'a vraiment édifié, m'a fait du bien. Ma vie a changé. Ma pensée, tout ce que je fais a changé dans ma vie. Cette émission m'a fait vraiment du bien. Je viens témoigner ce témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. Pendant le mois dernier, je suis allé faire mon bilan de santé et on m'a dit que j'ai l'hépatite B. L'hépatite B chronique. Et dans cette hépatite B, il peut y avoir aussi l'hépatite B dont le médecin m'a dit d'aller encore faire un autre bilan. Je suis allé faire un autre bilan et en ce moment qu'on m'a dit que j'ai l'hépatite B qui est chronique, moi je prie Dieu. Et devant mon médecin, quand il m'a dit que voilà, j'ai l'hépatite B, il n'y a pas de médicaments pour le soigner, et voilà. Moi, j'ai dit devant le médecin, je dis que moi, j'ai la foi en Jésus. J'ai la foi en Jésus. Je sais que Dieu va me guérir. Et le jour qu'elle m'a dit que j'ai l'hépatite aussi D, que normalement, il y a un traitement pour l'hépatite D. Mais le traitement est très violent. Des fois, tu peux avoir des maux de tête. Moi, je dis, Dieu est grand. Dieu va me guérir. Ce traitement, c'est Dieu qui va me traiter. Dieu va me guérir. Je suis allé faire un autre bilan. J'ai pris notre rendez-vous chez le médecin. Je suis arrivé chez le médecin. Et elle me dit, monsieur, ton cas est spécial. Ton cas est spécial. Je dis, docteur, pourquoi? Elle me dit, elle
En arrivant ici, elle devait déjà me mettre sur traitement. Mais voilà, le résultat est arrivé de mon examen que j'ai fait ce dernier temps. L'hépatite D, là, elle ne va pas me mettre sur le traitement. Soi-disant, l'hépatite D qu'elle a vue avant, ça n'existe plus. Merci. Je dis devant, Dieu m'a déjà guéri, docteur. Dieu m'a déjà guéri. Je viens rendre témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. C'est en suivant la prière de samedi. Le samedi 8 mai, je prie avec ma femme. Le pasteur a prononcé qu'il y a un homme qui a l'hépatite B, mais il est guéri par le nom puissant de Jésus. Et à ce jour, j'ai eu de vomissements. J'ai vomi. Je transpire. Je vomis, je transpire. Je transpire. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Merci. 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 Merci à mon Dieu. Merci au Seigneur Jésus. Merci. Cette émission m'a fait du bien. Cette émission m'a édifié. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Merci. Merci Christ. Merci à toute la famille Kanguka. Tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre. Le bon Dieu vous bénit. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus.
Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire, tu as des difficultés pour respirer, mais aujourd'hui le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps, ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées, des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as un manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Ce qu'il m'a fait à moi, et il a posé les yeux sur moi aussi. Merci, Père éternel. Dans ma famille, il y a une maladie qui sévit les femmes, le cancer des seins. Depuis très longtemps, il y a 10 ans de cela, j'ai ressenti ce mal. Même dans mon rêve, il y a mes seins qui me faisaient mal. Le Seigneur me faisait des choses depuis longtemps. Je voyais mes seins être opérés en rêve et je me disais que le Seigneur m'a déjà guéri. Pour cette émission Kanguka, je viens dire merci car le samedi passé, l'homme de Dieu, quand il priait, il a dit qu'une femme est guérie du cancer de sein. En ce moment, je ressentais des douleurs au niveau de mon sein droit. Il y a des douleurs, même à l'intérieur, jusqu'à la poitrine. Et j'avais peur. Je me suis dit, mais le Seigneur m'a guéri déjà en rêve. Mais je me suis souvenu que c'était le sein gauche et maintenant le sein droit. Le Seigneur m'a guéri. Quand j'avais posé ma main là-bas et puis l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui est guérie du cancer, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mon sein et je me suis dit que c'est moi, merci. Et durant ces jours, il y avait un liquide qui sortait de mon sein, des liquides un peu épais, un liquide épais et lourd. Ça se dégageait de mon sein. Et je me suis dit que c'est ma guérison. C'est la fin de cette vilaine maladie qui voulait me tuer. Mais le Seigneur m'a secouru. Peuple de Dieu, joignez-vous à moi afin que nous puissions dire un grand merci à Papa Yahweh. Père éternel, je te dis merci car tu m'as guéri, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu as fait des merveilles dans ma vie. Je dis merci Papa, merci encore, car depuis ce jour, je ne ressens plus les douleurs au fond de mon sein qui me faisaient mal. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, que le Seigneur vous assiste, qu'il vous oint encore davantage. Merci pour l'équipe Kanguka. Bonne journée à vous tous. Alléluia. J'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère togolais. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur togolaise vivant au Gabon. Bon, c'était une sœur qui m'envoyait les audios, mais je ne prenais pas en compte. Mais un jour, elle m'a appelé, elle m'a fait des audios, elle m'a expliqué que c'est comme ça qu'elle a été guérie de plusieurs maux. Et là, elle m'encourageait à écouter. Elle m'a dit, si j'ai l'application Kanguka, j'ai dit non, je n'ai pas l'application. Elle m'a dit de télécharger ça sur Play Store. Et là, je me suis précipité pour aller télécharger. Et j'écoutais les témoignages, la prédication de 4 heures. Il y a un samedi, au cours de la prière, où l'homme de Dieu disait de poser la main là où on se sent mal. Et là, j'ai déposé ma main sur le ventre. Au cours de la prière, j'ai reçu une forte chaleur, une très forte chaleur.
et mes pieds aussi tremblaient. À la fin de la prière, où l'homme de Dieu a terminé en disant Amen, j'ai dit Amen. En même temps, j'ai quitté étant très très léger. Et là, je vois un changement qui s'opère dès le jour-là jusqu'à maintenant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire la Bible. Je n'aime pas lire la parole de Dieu. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à lire la Bible. Je ne sors pas de la maison sans prier. Avant de quitter d'un lieu à un autre, je dois prier. L'alcool aussi, j'ai abandonné l'alcool. Je suis quelqu'un qui aimait l'alcool. Chaque jour que Dieu fait là, je dois boire. Chaque jour que Dieu fait, je bois. Donc actuellement, je suis délivré de cet esprit alcoolique. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Je me masturbais aussi. Je suis quelqu'un qui se masturbait. Donc tout ça là, j'ai abandonné tout. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Shalom, shalom. Merci pour l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a deux personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces deux personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus.
Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire, tu as des difficultés pour respirer, mais aujourd'hui le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps, ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées, des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as un manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui habite en France. J'avais une pathologie de VIH en 2006 en Afrique où les gens m'ont humilié, on m'a blasphémé. Et comme j'étais angoissée, j'ai confié ma maladie à une servante de Dieu. Je l'ai expliqué, cette femme-là a commencé à me parler à tout le monde. J'étais vraiment très angoissée, j'étais très isolée. Mais par la grâce de Dieu, mes enfants, on m'a envoyé ici en Europe. Quand j'étais en Afrique, j'étais vraiment très isolée. Je voulais même me tuer. Et mes enfants m'ont motivée. Et j'avais même honte. Moi, je dis, une femme, une servante de Dieu qui m'humilie comme ça, au lieu de me soutenir, elle me commence à me blasphémer vers tout le monde. Après, je suis arrivée en Europe et j'ai commencé à suivre les traitements jusqu'à 2019 et que j'ai connu Kanguka à travers des INSER. Mais j'ai suivi Kanguka, ce n'est pas pour ma maladie de VIH, mais j'ai suivi Kanguka pour la prière de mes yeux. J'ai oublié même la maladie de VIH, mais par la grâce de Dieu, c'est à partir de ce mois d'août, quand je suis fait les tests généraux, je ne savais même pas que j'étais non. Et moi, je dis quoi? Que la maladie de VIH s'est finie dans mon sang et je suis déjà guérie. C'est pour cela que je suis venue pour rendre gloire à Dieu et mon témoignage que le monde sache que Dieu guérit. Malgré que j'ai oublié cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce et m'a guéri de VIH et je dis toujours merci pour l'homme de Dieu, Christ Kumana et l'équipe de prière, que Dieu bénisse sa femme et sa famille et les groupes de prière que nous devons toujours soutenir l'homme de Dieu dans la prière. Merci Seigneur que Dieu a mis cette réveil dans le monde pour sauver le monde qui soit angoissé. Grâce à ces prières qu'aujourd'hui je suis dans la joie. Je commence même à rire. Moi je dis Dieu m'a guéri, je ne savais pas, j'écoutais seulement les guérisons des autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon jour de témoigner. J'ai dit gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci mon roi. Alléluia, Amen. Shalom, shalom à toute l'équipe de Kanguka, shalom à mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai reçu une délivrance, une grande délivrance. Je ne sais même pas par où commencer parce que j'ai prié aujourd'hui samedi avec l'homme de Dieu, mais je n'ai pas eu de manifestation à 7 heures. C'est comme si Dieu attendait en fait que la maison soit vide. Je suis restée toute seule, j'ai remis la prière. J'avais les photos des membres de ma famille. J'avais disposé ça par terre avec la photo de la femme qui les avait ensorcelés. Donc, ça fait 8 ans. On a eu une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. J'ai tout essayé pour le délivrer de la sorcellerie, mais ça n'a pas marché. C'est lors d'un voyage au Cameroun en 2021, cette année, en avril 2021, au retour en France, qu'un frère, le frère de ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai téléchargé. Je n'ai pas écouté tout de suite, mais lorsque j'ai écouté, j'ai été saisie. Je n'ai pas eu de délivrance, je n'ai pas eu de manifestation. Mais en ce mois de septembre, 11 septembre 2021, j'ai eu ma délivrance. L'homme de Dieu
a parlé d'une famille, d'une jeune fille, d'une famille qui ont été ensorcelées. J'ai saisi la parole. Alors là, c'était grave. J'ai crié comme un animal. J'avais plusieurs voix qui sortaient de moi. Je me suis roulé par terre. Je me tapais, je me cognais partout. Je me disais que les gens... Moi-même, je me disais que les gens exagèrent quand même quand ils rendent leur témoignage, mais ils n'exagéraient pas. Moi-même, j'en ai eu l'expérience. Je me suis roulé par terre. Tantôt, je rigolais, tantôt, je criais, tantôt, je bavais, tantôt, je tirais la langue. Tantôt, mon nez coulait. J'ai dit que merci Seigneur, gloire à ton saint nom. Et j'ai remis l'audio au moins 6 ou 7 fois. Après, j'ai été saisie d'un esprit, je parlais en langue. Je parlais en langue, je sortais des choses que je comprenais pas. J'ai dit que je parlais en langue et même après la prière, j'ai continué à parler en langue. J'ai dit que Seigneur, j'ai dit que qui te peut, qui est comme toi. Je suis de confession musulmane, mais j'ai trouvé ma délivrance en le nom de Jésus et je le remercie. Je remercie le digne Fils de notre Père éternel. Personne n'est comme lui. Personne ne peut le dépasser. Il est le seul. Il est le Dieu de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de l'impossible. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement crié le nom de Jésus dans ma maison. Et avant ça même, à 7 heures du matin, je me suis recouchée, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mais quand j'ai trouvé le sommeil, j'ai rêvé que dans ma maison, il y avait des insectes qui sortaient de partout. J'ai dit que gloire à Dieu. Donc c'est ma guérison, c'est la guérison de la maison comme ça. J'ai cru, je me suis accroché, j'ai remis l'audio plusieurs fois. Quand je n'ai plus manifesté, j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que tu ne fais pas de disparité, tu ne traites pas, tu es le même, tu ne choisis pas, tu sauves tout le monde. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci de m'avoir délivré. Je remercie l'équipe Kanguka. Je voudrais remercier aussi le Seigneur pour la vie du pasteur, qu'il fortifie le pasteur et sa famille, qui lui donne la force et la santé nécessaires pour continuer dans cette œuvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je ne sais même pas quoi dire. Je suis remplie de joie, je pleure de joie parce que il est beau de louer Dieu. Je ne pensais pas que j'ai été capable de sentir cela. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me délivrer, mais je le remercie. Oh, merci Seigneur. Shalom, shalom, j'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit: Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre que tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps, ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées, des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines. À partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins, et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu
tu as manque d'odorat, tu ne sens plus quoi que ce soit, tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de pu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise. J'ai à Yaoundé. J'ai reçu le lien de Kanguka par mon boss. J'avais fait un accident de moto très grave. J'étais avec ma fille, elle a 1 an. On a eu un accident que moi je n'ai rien compris. Ma fille n'a rien eu, mais moi et le motoman, on a beaucoup eu vraiment de blessures. Moi j'ai eu des blessures sur le bras, l'échappement m'a brûlé sur le bras. Le visage était le motoman. Jusqu'aujourd'hui, j'ai appris que ça va pas, il a un peu dérangé. Je lui ai fait un témoignage que je me suis à Dieu dans le camp. Depuis que je commence à suivre ce voice que mon boss m'avait envoyé, ce jour, c'est le 2e jour de l'accident qu'il m'avait envoyé ce voice. Je n'arrivais pas à bien dormir, mais le jour que j'ai suivi ça, je vous assure, j'ai dormi ce jour. J'avais fait l'accident le 17 juin. Je dis que j'ai dormi. Le lendemain, j'ai dormi. Après ce temps, j'ai téléchargé Kanguka. Je le suivais. Des fois, ça me faisait même, j'avais la paresse de suivre. C'est quand j'étais encore souffrante là que je suivais souvent. Mais quand je me suis rétablie, peuple de Dieu, c'était déjà la paresse. Mais quand je dis que je vais bailler. Quand je commence à écouter les voices, je commence à bailler. Quand j'écoute les témoignages, autant pour moi, j'écoute les témoignages, je commence à bailler. Je baille, je crache. Je baille avant que la prière ne commence, même pas le témoignage, je commence à bailler, je crache, la salive remplit ma bouche, je baille, je me tords. Avant même la semaine passée, la prière de samedi m'a secoué. Je me suis tordu, baillé, craché. Mais aujourd'hui là, comment ça se passe? J'entre dans un site, je mets mon argent, ça m'a énervé. Je sais pas ce qui a fait, ça m'a retourné une fois, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y avait une voix qui était bizarre. Moi, pourquoi j'ai fait ça? J'ai jeté mon téléphone au sol. J'ai dit que aujourd'hui c'est samedi, je suis Kanguka. J'ai téléchargé l'émission d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui. J'ai mis les écouteurs comme je suis au travail. J'ai mis les écouteurs, j'ai baissé la télé. J'ai commencé à faire je me tirais, je me grattais. Il y a une maman là qui parlait qui a témoigné qu'elle était en train de se tirer la tête, faire ce peu de Dieu.
Parler même me dépasse. Parler me dépasse. Passer par le témoignage de la maman avant de la prière même. J'ai commencé à me tirer, cracher, bailler, tousser, bailler, me tirer. Après, ce n'est plus ça, c'est une voix. Et je te laisse, je ne suis plus là. Je te laisse, je te rends ta peau. Ce voyage que je bloque, ton voyage que je bloque, je te laisse, j'enlève tout. J'ai commencé à tirer la grève, même dans mon ventre, j'ai commencé à tirer mes mains, Je faisais comme si j'étais en train d'enlever quelque chose sur moi, le cou, j'enlevais le cou, j'ai commencé à ouvrir la bouche comme si c'était, je ne sais pas, quand le serpent ouvre la bouche pour emballer quelque chose, donc ça me faisait un chat. Je me tirais pour le téléphone est tombé par terre. Je continuais à le faire. Donc je me tirais, j'enlevais tout. Je suivais, j'enlève tout. Je pars. Jusqu'à que la voix qui parlait disait que je pars avec tout. Je pars. Je ne suis plus là. Je pars, je te remets ton teint, je te remets ta peau, je te remets, je pars, je te remets ton mariage, je pars. Je te remets ton voyage, je pars. Je me suis couchée sur la table, fatiguée, pour soulever le bras, peuple de Dieu. Je n'arrivais pas à soulever le bras. J'étais couchée comme si fatiguée. Je suis fatiguée. Je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu quand j'ai été délivrée. Merci, je rends grâce à Dieu. J'ai été délivrée aujourd'hui. Samedi. Oh papa, je te rends grâce, je te remercie. Que ceux qui n'ont pas la foi là, ceux qui ne croient pas à cette émission-ci, franchement, il y a Dieu dans Kambuka. Mes frères, Dieu dans Kambuka, quand tu pries avec foi et persévérance, parce qu'il y a le Satan là, tu commences bien, après tu as la paresse. Alléluia, Seigneur, je te remercie, je te glorifie. Je bénis toute la famille de Kambuka. Je donne encore plus de force. Grâce à toi, Saint-Esprit de Dieu, tu donnes la force. Merci. Shalom à tout le monde. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, mes frères et sœurs de Kambuka. Je vais ce matin bénir et remercier le tout-puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le jeudi 1er, j'écoutais le témoignage de 11h comme d'habitude, et il y avait un frère qui disait ce témoignage, il était le dernier à témoigner, disant que sous la pluie, il y a une dame qui est venue dans son village pour chercher les responsables de leur église pour une prière de guérison pour l'une de ses filles qui n'allait pas bien du tout. Et lui, le frère, il a entendu ces dames-là qui causaient avec ses sœurs, et il a interpellé ces dames-là, et il a demandé à ces dames-là si c'est une prière de guérison, si c'est une prière qu'elle voulait, et la dame a dit oui. Donc lui, le frère, il a invité ces dames-là à la maison, et il a présenté Kambuka à ces dames-là. Et j'ai prié avec Kambuka jusqu'à ce que la fille soit guérie. Et moi, en écoutant, comment dirais-je, le témoignage du frère, la compassion que ce frère-là a eue envers ces dames-là, j'ai commencé à manifester. Et là, il y avait une voix qui sort en disant, je sors. Je suis le génie de votre famille. Il y a longtemps, tu devais réussir. C'est moi qui ai empêché ta réussite. C'est moi qui ai empêché ton élévation. C'est moi qui ai voilé ta face pour ne pas que ton papa puisse te voir. Et que par toi, tes frères et sœurs allaient réussir. Donc, c'est moi qui ai empêché toutes ces choses-là. Et que ton Dieu que tu pries va t'utiliser puissamment. Ton Dieu que tu pries va t'utiliser puissamment. Ton Dieu va t'élever. Tu seras connu. Tu es une personne qui est bien du cœur. Et cet esprit a commencé à parler. Et moi, je me suis éloigné un peu parce que j'étais sur mon lieu de travail. Et quelques minutes après, le témoignage était fini. Donc, j'ai arrêté le témoignage et je suis parti à la pause. À la pause, j'ai mis une prière de samedi et j'ai écouté. Ça n'a pas fait d'effet. Et j'ai remis encore le témoignage de ce frère-là. Et là, cet esprit-là a commencé à rire.
Mais moi, j'étais là, je l'écoutais, et au fond de moi, je me disais, quand tu vas finir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dégage de mon corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Je veux glorifier le nom du Seigneur. Un frère qui se trouve à combien de kilomètres de son village, qui fait un témoignage, et moi, je me manifeste, et j'ai eu ma délivrance. Je veux bénir l'Éternel pour la vie de Christ. Et je lui ai fait le témoignage, mais j'ai traîné un peu. Le samedi, il y a eu la prière du samedi. Et moi, je n'ai pas écouté cette prière-là. Mais néanmoins, le dimanche à 4 heures, je me suis réveillé et j'ai mis cette prière-là. Et Christ a donné une parole de connaissance, disant qu'il y avait un frère qui a excès de sommeil, qui dort partout, qui n'arrive pas à rouler, qui n'arrive pas à travailler. Effectivement, c'était moi. J'ai toujours saisi cette parole-là, mais j'ai eu effet, j'ai manifesté, j'ai pleuré. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va. Je me sens en forme, je ne dois plus sur mon lieu de travail parce que c'était dangereux parce que moi je suis cariste. Alors qu'imaginez-vous un peu les dégâts que j'ai pu commettre par la grâce de Dieu, ça va maintenant. Et je bénis le nom du Seigneur. Je bénis les frères et ceux qui donnent les témoignages. Vraiment, nous devons témoigner. Je sais que c'est pas facile. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai tenté ce témoignage-là. Aujourd'hui, bon, grâce à Dieu, j'ai pu faire mon témoignage et je veux bénir Christ, bénir sa famille, bénir les partenaires, bénir les frères et sœurs de près ou de loin, qui fait de telle sorte que Kanguka puisse aller de l'avant et que le nom du Seigneur soit béni à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a deux personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue. Mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces deux personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus.
reflux. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps, ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées, des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines. À partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins, et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de pu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Oh, shalom, 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 je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour rendre grâce à Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Quelle joie qui m'anime aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es un Dieu vivant. Merci, merci. Oh, je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, il faut dire que j'ai découvert Kanguka sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook que j'ai découvert Kanguka dans un groupe où il y avait des dames qui donnaient des conseils de télécharger Kanguka. Par curiosité, j'ai téléchargé. Mais je n'écoutais pas, je n'étais pas fréquente. J'écoutais une fois en passant. Quand je me rappelle seulement, j'écoute et puis je suis là seulement, c'est comme ça. Et la prière du samedi, je n'écoutais pas fréquemment. Il faut dire que depuis des années, je dirais même plus d'une dizaine d'années, je souffrais énormément dans ma chair, dans ma peau. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je souffrais d'un mal, une mauvaise haleine, j'ai couru partout. Des médecins, des spécialistes, des gastrologues, j'ai couru partout, j'ai vu tous les médecins possibles, dans tous les hôpitaux, je dirais, à Ouagache, dans tous les hôpitaux, dans les hôpitaux publics, dans les cliniques. J'ai cherché la solution. Aucun docteur ne parvenait à me dire d'où provenait cette odeur. J'ai cherché partout. Oui, j'ai cherché partout, mais je n'y arrivais pas. J'ai prié, j'ai supplié Dieu. Et dès lors que j'ai commencé à écouter Kanguka régulièrement, oh Seigneur, tu es merveilleux. J'ai été totalement délivré. De cette mauvaise haleine. Il y a des moments où je sentais la manifestation. Il y avait des manifestations. Je baillais beaucoup. Et un soir, j'ai pris une prière comme ça dans les archives et j'ai prié plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. J'ai prié, j'ai eu les manifestations. Je ne faisais que bailler. Et après la prière, une diarrhée qui m'a pris. Je suis rentrée dans les toilettes plusieurs fois. Et après ça, je vous assure plus rien. Oh, je viens rendre grâce à Dieu. Et je viens témoigner, Seigneur, merci. Merci à Christ. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à vous tous. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent. Parce que j'ai écouté aussi des témoignages d'autres personnes qui avaient le même problème que moi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent. Oh, merci à toute l'équipe Kanguka. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Oh, Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, bonjour la famille de Dieu. Je viens témoigner et rendre grâce pour ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait encore dans ma vie. Par rapport à l'émission du 31 juillet, donc j'ai écouté la parole et une parole de connaissance est sortie, que le Seigneur est en train de délivrer tous ceux qui avaient mangé du poison, qu'il y a d'autres qui vont vomir pendant l'émission et d'autres après. Et c'est comme ça, après avoir écouté l'émission, je me sentais plus bien. Et je peux dire 1 heure de temps après,
j'ai remis encore l'émission. Quand j'ai remis l'émission, là, c'était la totale. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à écouter à nouveau l'émission, là où on disait il y a des gens qui font des cauchemars, qui rêvent des serpents. Et oui, j'étais souvent beaucoup attaquée par ça. Je vois toujours ça, donc. Et voilà quoi, le Seigneur me délivrait. J'ai vomi près de 2 seaux. Et même après avoir vomi, ça n'allait pas toujours. Je sentais maintenant constamment la nausée. Vraiment, j'étais plus bien. Et le lendemain, j'avais un examen à passer. Voilà, dans le domaine dans lequel je suis, j'avais un examen à passer. Donc, c'était vraiment comme une chaîne à mes pieds. Ça avait enroulé mes pieds. Et voilà, et au fur et à mesure que je priais, je me suis retrouvée au sol, par terre, en train de manifester. Donc, après la prière, le Seigneur m'a visité. Il m'a vraiment fait du bien. Voilà, il m'a délivré. Et j'ai faut dire que j'avais mal au pied depuis près de 6 mois, hein. J'avais toujours mal au pied, comme s'il y avait un truc qui me croquait, je sais pas quoi. Et ce jour-là, ça s'est détaché de mes pieds. Je pouvais ressentir comme la présence d'un serpent. Ça s'est détaché. Et après que j'ai reçu cette délivrance, je me sentais maintenant comme si j'avais beaucoup de poids et que tout d'un coup, j'avais maigri comme de 15 kilos. Je me sentais légère en marchant, c'est comme si j'allais tomber. J'étais devenue vraiment faible. Et c'est un peu ça. Et j'ai continué à faire des actions de grâce, à dire merci à Jésus, notre roi, pour la délivrance. Je rends toute la gloire à Jésus pour ses merveilles, pour ses miracles. À lui la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise. Je viens partager avec vous la joie d'être mère après 20 ans. 20 ans de stérilité, 20 ans d'injures, 20 ans de moqueries. 20 ans de « on ne peut pas t'épouser parce que tu es stérile ». Mais aujourd'hui, après 20 ans d'attente, Dieu m'a enfin regardé. Dieu m'a enfin accordé la grâce. Et oui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une fille comme je l'ai toujours désirée. Aujourd'hui, le 15, ma fille a 3 mois. Que Dieu soit loué. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que pendant que j'étais enceinte, tout ce que le pasteur nous dit est important. Ne pas sortir sans prier. J'étais avec ma soeur, je devais aller acheter les choses du bébé. Elle est venue me chercher le matin, on devait aller au marché. J'étais déjà prête et lorsque je suis sortie de ma maison, une voix m'a dit « Tu sors et tu ne pries pas? Tu es sérieuse que tu sors, tu ne pries pas ?» Je suis revenue dans la chambre, je me suis mise à prier, je demandais à ce que le sang de Jésus nous couvre, mon bébé et moi, que le sang de Jésus m'éloigne de tout ce qui n'est pas dans le plan de Jésus dans cette journée. Et une fois lorsque nous sommes arrivés au marché, comme j'avais les pieds enflés, j'ai vu une belle ballerine. J'ai dit bon, je vais quand même prendre la ballerine pour aller, quand j'irai en visite chez le gynécologue, pour être quand même un peu propre. Au moment où je voulais essayer la ballerine, le cœur me dit, regarde à l'intérieur de la ballerine. J'étais déjà prête à mettre le pied. Dès que j'ai voulu mettre le pied, je regarde à l'intérieur, mes bien-aimés, le scorpion. Un scorpion dans la chaussure. Il avait déjà levé sa queue prêt à me mordre. J'ai crié, je dis le sang de Jésus, le vendeur est venu, il l'a jeté au sol et il l'a écrasé avec sa chaussure. Je me suis souvenu de la voix qui m'a dit, il fallait que tu pries avant de sortir. Vraiment faisons confiance, ne sortons pas sans prier. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour cette double grâce. J'aurais pu mourir enceinte avec cette morsure, le temps de chercher un vaccin, mais Dieu m'a épargné. Aujourd'hui, vous entendez comment ma petite fille rit, elle joue, c'est la joie. Aujourd'hui, elle a 3 mois. Que toutes celles qui attendent, ne désespérez pas. Dieu fait chaque chose à son temps. J'avais reçu la révélation de ma grossesse il y a 20 ans en arrière. Il y a des moments je n'y croyais plus, mais il y a des moments j'avais encore la foi de dire Dieu m'avait déjà parlé, j'attends. Et il a honoré sa promesse. Que Dieu soit loué et glorifié. Shalom, shalom.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi. C'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes. Ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7. Il est écrit: Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie, ça peut être un lien, quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire, tu as des difficultés pour respirer, mais aujourd'hui le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps, ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées, des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre, parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir, mais aujourd'hui tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, un couple qui vient de passer 14 ans, il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant, de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au
au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as un manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu ne peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.